L'OFAGE est une organisation internationale qui a été créée par le traité de l'Élysée, le traité de coopération franco-allemand en 1963. Et il a pour mission, c'est très large, de soutenir les échanges entre la jeunesse des deux pays. Nous essayons donc de toucher un public le plus large possible. C'est très important, cette idée de la diversité, c'est vraiment dans l'ADN de l'OFAGE pour leur proposer des échanges avec le pays voisin. L'idée, c'est vraiment de faire naître dans ces échanges qui s'appuient sur une pédagogie spécifique, c'est de faire naître ce qu'on appelle l'apprentissage interculturel, c'est de donner la possibilité à des jeunes d'expérimenter la coopération franco-allemande dans des échanges pour avoir envie de faire des choses ensemble, donc de prendre conscience des différences et des ressemblances, pour arriver à une synthèse qui fait qu'on va construire quelque chose ensemble. Donc c'est une idée systémique de faire vivre dans les échanges de jeunes ce qui peut se passer à d'autres niveaux dans la vie économique ou politique. Aujourd'hui, nous soutenons donc 9000 projets par an, qui touchent à peu près 200 000 jeunes. La première chose, c'est qu'on veille à ce que les projets, notamment les projets de groupe, ils aient une dimension réciproque. La deuxième chose, c'est qu'on soutient des projets qui sont portés le plus souvent par des structures qui travaillent ensemble et qui conçoivent le projet ensemble. Et ça, je trouve que c'est un principe pédagogique dont la politique pourrait s'inspirer. Ce que je trouve intéressant, c'est que les apprentissages qui naissent dans ces échanges, ils sont ensuite transférables à d'autres situations. C'est-à-dire que ce qui est vécu en franco-allemand, c'est spécifique, parce qu'évidemment c'est marqué du saut de l'histoire, de cette idée, de surmonter les préjugés, d'atteindre un dialogue pacifique. Les projets trinationaux permettent parfois d'opérer à notre petit niveau un rééquilibrage en fait géopolitique, puisque voilà, on a coutume de dire qu'il y a une influence allemande assez importante en Europe centrale et orientale, une influence française plus dans le pourtour méditerranéen, j'entends là le Maghreb, et le fait d'avoir des projets franco-allemands avec un troisième pays de ces deux zones-là, issus de ces zones respectives, fait qu'il y a comme un rééquilibrage qui s'opère, et ça aussi c'est important.